Yofi, shalom, bracha à toutes, à tous. On se retrouve pour un cours d'une certaine manière habituel, puisque c'est le cours du lundi avec le Rav Menachem Ackerman. Mais la situation est bien particulière Oui, c'est en français. et je ne vais pas m'étendre sur la Ouais. situation, ce n'est pas le propos. Et donc, suite à ça, le Rav Ackerman, on devait commencer l'étude de la Tfila, de la Hamida. Peut-être que tu en parleras dans le thème que tu vas débloquer, mais aujourd'hui, tu voudrais nous parler de la mitzvah de faire la guerre. Bechavod arabe. C'est-à-dire, alors la vérité, c'est que, merci Johan, j'hésitais, c'est-à-dire de ne pas faire un cours normal, mais de faire un cours sur la tfila qui est lié, mais j'étais pas inspiré. Si j'avais été inspiré, je l'aurais fait, mais peut-être la prochaine fois, la semaine prochaine, on fera quelque chose comme ça, parce qu'entre-temps, j'ai eu plusieurs choses auxquelles j'ai pensé. Mais sur ce sujet, c'est-à-dire de la tfila, il y a énormément de quoi dire, et je voudrais quand même dire juste un mot là-dessus, et je le dis à moi, c'est-à-dire je vous le dis pas à vous en tant que personne, mais pour moi-même, c'est-à-dire que d'un côté, souvent c'est très difficile de prier, c'est difficile de prier quand on est dans cette situation, et puis aussi on a une espèce, je dirais, c'est ce qu'on appelle Shmi Mechulal Bagoim, c'est-à-dire il y a un Chilul Hashem de la réussite de nos ennemis, de ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant, du mal qu'ils ont réussi à nous faire, et qui affaiblit notre Emouna, Belishum Safek. Et c'est ce qu'on appelle la force de Amalek, puisque la force de Amalek, c'est de rentrer le Safek. Le Safek, quand le doute en français, c'est pas forcément un doute théologique du tout, mais c'est cette espèce de pensée qui, j'imagine, parce que je vous fais partager ce que je sens à l'intérieur de moi, de penser, de se dire, mais à quoi ça sert de prier de toute façon, ou quand les forces de méchanceté décident de faire du mal, ils réussissent à dire où est Akadosh Baruch Hu, etc. Vous comprenez? Toutes sortes de questionnements existentiels, pas des questions qu'on sent à l'intérieur de soi, je parle pas de questionnements intellectuels, mais ça a l'air. Et tout d'abord, comme je l'ai dit, je vous le dis parce que je me le dis à moi, que c'est faux, c'est-à-dire que la prière c'est quelque chose d'extrêmement fort, et que euh, d'autant plus que la question de tous ceux qui sont pas au front, c'est-à-dire tous ceux qui sont maintenant dans ce cours, c'est des gens qui sont pas au front, et la plupart de nous, c'est que même si on voulait, on nous appellerait pas. Même si moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, d'être soldat et de pouvoir combattre dans l'armée d'Israël, mais aujourd'hui je crois que c'est trop tard. Et c'est-à-dire c'est plus pour moi. On a des enfants, on a des petits enfants, on a des voisins, on a tout, des gens qui sont au combat, et אנחנו מתפללים לישועתם, לרפואתם, להצלחתם, tout d'abord qu'Akadosh Baruch Hu leur donne la réussite dans la guerre, et ensuite aussi que Akadosh Baruch Hu les protège. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, on se sent un petit peu impuissant, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on peut aider, Baruch Hashem, on aide beaucoup, et je suis sûr que chacun de nous cherche comment aider et trouve comment aider, mais il faut prier, c'est-à-dire qu'on peut prier, et Mishima Amin Batfila, celui qui croit dans la prière, c'est pas maintenant qu'il doit se poser des questions, c'est quand toute l'année, s'il a des problèmes de savoir si ça aide ou non, mais maintenant c'est plus le moment, c'est pas le moment pour un soldat de savoir si je sais pas si n'importe quoi, même d'ailleurs si c'est ce moment de prier pour lui, il est pas tôt, mais il doit s'occuper d'être un bon combattant, et nous on doit s'occuper d'être des bons priants. Donc il faut faire le trazek betfila dans la imuna, dans la tfila, de la force de la tfila, et que la tfila ça marche. Juste pour un Dvar Torah, un tout petit Dvar Torah, euh, vous savez que, parce que j'ai pensé à Rosh Hashanah, je crois pas que je vous l'ai transmis, mais à propos de la Haftara de Rosh Hashanah de Chana, la Tfilat Chana, et vous savez que Chana, c'est elle qui a une des fondatrices de la prière juive. Tfilat Chana, c'est la source de tout, et Chana elle-même, c'est un des plus grands exemples de la prière. Et on dit Rosh Hashanah nifkeda Chana, c'est-à-dire que Chana a reçu la réponse à sa prière à Rosh Hashanah. Et, et, et en fait, la réponse qu'elle a reçue, pour moi, c'était toujours qu'elle avait prié euh, à n'importe quelle date, c'est-à-dire le 25 Kislev, et puis un jour, Dieu a décidé d'exaucer sa prière à Rosh Hashanah, parce que c'est à Rosh Hashanah qu'on exauce ce genre de prière.
Mais en fait, c'est totalement faux. C'est une lecture, je pourrais dire, puérile que j'avais, parce qu'en fait, Hannah a prié et Élie lui a donné la réponse le jour même, tout de suite. Donc c'est que Hannah a prié à Rosh Hashanah et que Hachem lui a donné la réponse à sa prière le jour où elle a prié, au moment où elle a prié. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que si on apprend de la prière de Hannah qu'il faut prier et comment on prie, on apprend aussi de la prière de Hannah que quand on prie, Akadosh Baruch Hu, il donne une réponse, puisque c'est ça l'enseignement qu'on voit chez elle. Donc si de nouveau vous dites, alors s'il donne une réponse, alors comment ça se fait qu'on prie et qu'il y a des morts, il y a des blessés, et qu'il y a des gens qui sont en captivité, comment on dit ça, qui sont des khatoufim, qui ont été chouïm, qui sont en otage dans Retsouat Aza, alors qu'on prie et que le peuple juif prie et qu'on a prié à Simchat Torah, qu'on a prié à Rosh Hashanah Yom Kippour. Alors ça, c'est un autre cours, c'est pas un sujet de maintenant, comme je vous ai dit. Si Akadosh Baruch Hu nous dit que quand on prie, eh bien il écoute, Shomé Atfila, alors il faut prier. Voilà, c'est ce que je voulais dire à propos d'une toute petite introduction à propos de notre cours qui doit être un cours sur la Tfila. Mais en fait, je sentais qu'il fallait faire quand même un chiour aussi sur le sujet de la guerre, dans le sens que vous allez voir, c'est-à-dire que c'est pas un cours académique, vous imaginez bien, mais dans le sens du message que je voudrais vous transmettre. Alors, je vais tout de suite ouvrir le texte qu'on va étudier. Et bien entendu, dans le texte qu'on va étudier, il y a ce qu'on dit toujours au début et qui aujourd'hui malheureusement a trop d'intensité. Alors, Leinou Nishmat, Michel Joar Malka et Abraham Gérald Sanez, puisque c'est eux c'est grâce à eux que le cours existe, donc il faut chaque fois le rappeler. L'Irfouat Kol Aptsuim Shel Milchamazo, Hashem Ishmerem Michaim Uvtocham Uriel Ben Chagit Rabak Shukroun, qui est blessé grave, qui est le cousin de quelqu'un que je connais. Et en fait, dans le chat, est-ce que oui, l'Irfouat Shlomo Eliyahu, Hervé Ben Rika, et vous n'avez pas envoyé d'autres, donc que tous les autres, vous avez qu'à les dire, parce qu'il faut de dire le nom de Moïse pour la tfila, et vous le dites vous, ou si quelqu'un veut ouvrir son micro et rajouter, vous pouvez maintenant. C'est quelqu'un de précis? Non, mais c'est à dire. Et le pidion kol hashouim birtzu ataza Hashem yishmerem v'chayem. Il faut dire aussi l'endroit, il faut dire c'est des shouim, c'est pas des nedarim. Ve'likma damam shel kol hatzadikim shenirtzechu al kedushat Hashem zichronam livracha. Hashem yikom damam, que ce soit des civils ou des militaires. Et kulam tzadikim, parce que tous les gens qui meurent sur Kiddush Hashem, Kedushat Hashem, quelles que soient les circonstances, il y a des circonstances divers et variés dans le jour de Simchat Torah. Mais kulam tzadikim, tous ceux qui meurent sur un Kiddush Hashem, c'est tous des tzadikim, Akadosh Baruch Hu, yikom damam al shafour bezrat Hashem. Voilà, donc vous n'hésitez pas à participer, comme d'habitude, mais comme les choses sont des choses extrêmement sensibles, et que si quelqu'un sent le besoin d'intervenir pendant le cours, alors faites-le. C'est plus important que de dire encore quelques mots, parce que sans doute que si vous avez quelque chose à dire, c'est que c'est important. Alors, la mitzvah de la guerre, j'ai pris un texte, et j'ai pris 3 textes, mais qui sont tous les 3 la suite l'un de l'autre. Donc la source, c'est quelques psukim de la Torah. On fait toujours comme ça en général. J'essaie de faire Torah avec Rashi, etc. Donc vous aurez, j'ai imprimé, je vous enverrai le texte complet, même qu'on n'aura pas le temps de tout étudier au niveau des sources rabbiniques qui viennent après. Donc Dvarim, Perek Vav et Perek Kaf, pardon, chapitre 20, et vous connaissez le texte. Mais de toute façon, on le fait aussi pour étudier la Torah Milchama. C'est-à-dire que pour rajouter du koach et des srouyot à nos soldats. Donc, כי תצא למלחמה לאויביך וראית סוס ורכב עמרם, רב ממך, לא תירמם כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים. Donc, la traduction, vous avez l'habitude, vous le lisez, mais on va étudier avec Rashi. Si vous êtes d'accord, si vous voulez, on va lire quelques psukim directement, et ensuite on reviendra. C'est-à-dire, je continue. Vaya bekarvechem el hamilchama ou bekorafchem
el hamilchama venigash hakohen vediber el ha'am. Donc en fait, la paracha qu'on étudie, vous connaissez, c'est dans Parashat Shoftim, j'ai oublié de marquer Parashat Shoftim, c'est la paracha de ce qu'on appelle Chozre Milchama, c'est-à-dire ceux qui reviennent de la guerre. Mais en fait, maintenant que j'y pense, c'est honteux de dire les choses comme ça, c'est la paracha de ceux qui vont à la guerre. À la fin, on parle de ceux qui vont pas, mais la paracha, elle parle de ceux qui vont à la guerre, on va le voir. Donc, puisque la Torah, elle nous dit Lotiramehem, c'est-à-dire l'ouverture, le titre, c'est Lotiramehem qui a donné le Chaim Cham al Cham Eretz Mitzrayim. Donc c'est ça le titre, Lotira, ne pas avoir peur. Et lorsqu'on avance vers la guerre, donc à ce moment-là, il y a le Kohen qui s'appelle le Kohen HaMashiach. Le Kohen ouin, mais pas n'importe lequel, il s'appelle Mashiach Milchama. C'est-à-dire que Mashiach, vous savez, cette traduction en français, c'est le Messie, Mashiach, mais ça veut dire qu'il est ouin. Alors, ou le roi est ouin, ou le Kohen est ouin, et il y a le Kohen Gadol qui est ouin, qui s'appelle la Kohen Agadol, Amashuach Beshemen Amishra. Il avait deux sous-Kohen qui étaient aussi ouin. L'autre, je me souviens plus, c'est le Sgan, je crois. Non, je sais pas s'il était ouin, l'autre. Je crois pas, d'ailleurs. Et avec lui qui était ouin, plus le Mashuach Milchama. C'est-à-dire celui qui avait un rôle spécial, c'était en fait, le grand rabbin de Tzahal, Mamash Kacha, c'est-à-dire celui qui est responsable de la spiritualité en temps de guerre. On n'a pas parlé de la cache-route, de la cuisine des armées, il y en a un qui s'en occupe, mais il est responsable de représenter la présence de Hakadosh Baruch Hu en temps de guerre. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Mashuach HaKohen, Mashuach Milchama. Donc c'est pas n'importe quel Kohen, c'est HaKohen, c'est le second du grand prêtre. Et il parle vers le peuple et dit comme ça, Vamar Alehem, Shema Israël, Atem kerivim hayom la milchama lo ivechem, al yirach levavchem, al tir'u ve'al tarpezu ve'al tarzu mipnem. Donc vous voyez que ça reprend ce qui était marqué dans le Pasuk Aleph, et dans le Pasuk Aleph, Hakadosh Baruch Hu nous le dit à nous, puisqu'il le dit à tous les Juifs dans toute l'histoire, okay? Et là, c'est de manière circonstancielle une mitzvah, c'est de la Torah, c'est un commandement obligatoire que le Kohen s'adresse aux soldats et qui dit cette chose. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est qu'il dit ça aux soldats. V'atem krevim hayom al milchama lo ivechem, al yirach levechem, al tirau ve'al tarpezu ve'al tartzu mipnei. Vous avez remarqué combien il y a de mots pour dire de ne pas avoir peur? 4 mots. Al yirach levavchem 1, al tirou 2, al tarpezu 3, al tartzu 4, mipneim. Donc on voit que c'est très important. C'est une grande mitzvah de ne pas avoir peur. Et il continue le pasuk. Vedibru, non, pardon. Qui, pasuk 4, Ki Adonai Elohechem haolech imachem lilachem lachem imo yivechem lo shi'etchem. Donc il ne faut pas avoir peur, pas parce qu'on est l'armée la plus forte du monde, ce qui est vrai aussi sans doute, mais parce que Hachem, notre Dieu, votre Dieu, parce qu'il s'adresse aux soldats, va avec vous pour faire votre combat avec vos ennemis, lo shi'etchem, pour vous sauver. Vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de mots. Il aurait suffi de dire qu'Hachem Elokechem olech imachem. Il y a marqué en plus l'ilachem lachem, c'est-à-dire que c'est lui qui fait la guerre. Il est avec vos ennemis, ce qui est un petit peu bizarre. On aurait dû dire contre vos ennemis, mais en tout cas, on comprend ce que ça veut dire. Loshia etrem, pour vous sauver. Donc, c'est un passouk très fort qu'on dit tous les Shabbats dans le Mishéberach pour les Chaïlim ou pour l'État. Je ne me souviens plus lesquels des deux. Je crois pour les soldats de Tzahal, on dit ce passouk. C'est pour ça que ce passouk, vous le connaissez bien. Et après, bien entendu, il y a les versets qui parlent de ceux qui reviennent de la guerre. Alors, il y a, on ne va pas lire tous les 3 cas de celui qui s'est fiancé, de celui qui a planté une vigne et qui n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir en manger, et qui a construit une maison, et qui n'a pas inauguré, oui. Ce qui me dérange beaucoup dans cette guerre, c'est que nos ennemis, ils ont exactement la même chose que nous. Ils luttent pour le Kiddush Hashem, ils meurent pour le Kiddush Hashem, ils libèrent les territoires que nous, les infidèles, on a pris, et ils ont exactement les mêmes textes que nous et les mêmes revendications que nous. Et pourquoi ça dérange? Parce que nous, on est sûr que c'est nous qui avons la vérité, mais eux, ils sont sûrs de la même chose. Alors, c'est un combat idéologique, c'est pas un combat de territoire. Milchama, ça vient de l'Echem, c'est pas pour du pain, c'est une guerre de religion. Chalom, Milchama, Milachon Chalom. Des guerres pour des rêves. Oui, mais il y a les deux. Il y a les deux dans le mot Lilachem.
C'est-à-dire, mais en quoi ça doit nous déranger? Je sais pas en quoi, mais moi, ça me dérange beaucoup. Parce Ouais. que tu les entends et ils sont tellement sûrs de leur bon droit. Ben, on leur a bourré le mou, mais tu peux dire aussi que nous, on nous bourre le mou. Mais eux, ils peuvent dire que nous, on nous bourre le mou. Tu vois Donc pas, tu as craché le morceau. tu vois pas Nous, on dit on est le bien, eux, ils sont le mal. Mais eux, ils disent la même chose. Et alors, qui disent ce qu'ils veulent. Comment tu peux comparer? Eux, c'est du côté de la Sitra Achra, c'est pas, ils font tout Voilà, à exactement. l'envers. Ils disent peut-être les mêmes mots, mais derrière, c'est tout à fait le contraire. Tu peux pas Voilà. comparer. Et puis, on va pas les tuer pour rien du tout, tuer leurs enfants et comme ça dans leur lit ou dans les trucs. Et Il y a une même, différence. tu as raison Marlène, mais même s'ils faisaient une guerre conventionnelle de soldats vis-à-vis de soldats, ce que dit Nadine, c'est ça qui est important. C'est qu'on passe des années à étudier la différence entre Israël, Amim, Kodesh, Lechol, Shabbat, Sheshet Yemei Hamaseh, et à comprendre ce que c'est qu'Ishmaël et ce que c'est que Esav, et à comprendre qu'Ishmaël fera tchouva et qu'en comprendre, etc., et qu'il est tout, mais et aussi à comprendre que c'est notre ennemi et que c'est pas notre frère, et que surtout s'il veut nous tuer, que c'est notre ennemi, et que l'islam, quand il est utilisé de cette manière-là, comme dit Nadine, c'est le Sitra Achra, et qu'il n'y a pas, il y a pas d'œcuménisme, il n'y a pas de comparaison et tout. La seule chose, je pense que ce que tu dis, ça nous oblige à reprendre et à réétudier, à se renforcer dans ces choses-là. C'est-à-dire on était bourré d'œcuménisme. C'est comme ça qu'on a grandi en France, et c'est comme ça que les mouvements de gauche nous empoisonnent toute la journée. J'excuse, mais comme on est en guerre, on doit. Je parle pas. Dieu nous en préserve contre les personnes. Itamu hataim minaret sur Shem Odenam, comme a dit Rabbi Meir. Et je crois que c'est important à le dire parce que même là-dessus, il faut savoir faire. Le monde est complexe, le monde est nuancé, le monde il est mourkab, et on n'a pas le droit de rentrer dans des sismotes, des slogans simplistes de noir et blanc. Les vérités sont complexes. Et Rabbi Meir il disait quand il priait contre des juifs qui n'étaient pas très cachers, il priait pour que leurs fautes disparaissent, mais pas les fauteurs. Et parce qu'il disait si les fautes disparaissent, eh ben, le fauteur il sera plus fauteur. Et donc au contraire, il aura sa place au Gan Eden en tant que tzaddik. Donc c'est la même chose quand je parle comme ça maintenant en tant que de guerre, c'est sur les fautes et pas sur les personnes ou les fautes ou les détournements d'idées quoi. Et on est empoisonné par l'œcuménisme, on est empoisonné par les grandes religions, les trois religions monothéistes et l'interdiction et le pluralisme et tout est bien, etc. Et ben cette guerre-là, elle nous oblige. C'est pas le sujet dont je voulais parler, mais elle nous oblige quand on voit la barbarie, la sauvagerie de ces gens-là, qui sont pas des gens. Yefchar la guiche des Bnei Adam, zé chayot. Et on est obligé de faire un berou rouchani, ce qu'on appelle un berou rouchani, c'est-à-dire de se remettre les pendules à l'heure au niveau spirituel, parce que si nous on le fait, le peuple juif il réussira à le faire. Et pour réussir la guerre, il faut le faire absolument. C'est ce qu'a dit Rav Shmuel Eliyahu hier dans son intervention, vous pourrez voir sur Amos Sheva, c'est-à-dire que les dirigeants, je parle de personnes spécialement, mais les dirigeants dans l'armée et partout, au niveau politique, sont les victimes d'un bourrage de crâne d'années et d'années, de Shalom aussi, même Oivim, il faut faire la paix avec les ennemis, etc. Toutes sortes de choses où des fois on avait même honte de dire ce qu'on pensait. Et comme maintenant, maintenant on n'a plus besoin d'avoir honte, mais on avait honte de dire ce qu'on pensait, que des ennemis c'est des ennemis, et avec des ennemis on fait la guerre, et quand c'est des bêtes sauvages, eh ben, il faut leur couper la tête, etc. Et puis on n'a pas le droit d'avoir aucune miséricorde sur ni leurs femmes ni leurs enfants, parce que ça c'est pas la Torah. C'est pas une Torah de Mossar, c'est pas une Torah de Am Israël et de Hakadosh Baruch Hu. Il faut bombarder tout le monde et les faire disparaître, parce qu'ils sont tous. Il y a marqué quand il y a une parole de Chachamim, quand il y a un contrebandier dans une famille, toute la famille est contrebandier. Et donc, c'est pour ça que dans ce genre de questions, tu as raison de les poser, mais il faut donner aussi les réponses. Il faut se remettre en question, je dirais, pour ça. Et en tout cas, merci que tu nous as fait participer, Yoëlla. Et je sais si j'ai répondu de manière un petit peu virulente, mais je crois que en ce moment. Et juste un point aussi à ta question, parce que hier, j'imagine que la plupart de vous
entendu Rav Zini, il était très violent. Mais il a dit au début un point qui est très important et qu'il faut répéter. C'est pas un conflit géopolitique, c'est un conflit géo-spirituel avec les musulmans. Et tant que le peuple juif, et c'est ça que je voulais quand même dire dans le cours, tant que nous reconnaîtrons pas que nous sommes en combat au nom de la Torah, au nom de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. C'est marqué là. Hashem ilachem lachem imo ivechem. Il est avec nous. Et il se combat, et tout celui, comme m'a dit aussi, tout celui qui se bat contre le peuple juif, il se bat contre Akadosh Baruch Hu. Et lorsque nos soldats se battent, Akadosh Baruch Hu, il se bat avec eux. Il est là, il est dans les chidot. Et c'est marqué ici aussi. On peut le voir dans un verset qui est tout de suite là dans le verset 10. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est Skoulat Israël. On est le peuple juif, on est le peuple de Akadosh Baruch Hu, et on a été choisi. Et il n'y a aucun autre peuple. Enod milvado, ve'enod milvadenu. Tous les autres peuples, s'ils sont des tzadikim, ils auront la Géoula avec nous. Et si c'est des Rechaïm, ils iront au Géoula. Si je peux me permettre pour répondre à Yoéla, les nazis aussi disaient Gott mit uns, Dieu est avec nous. C'est exactement ce qu'ils disent. Allah Akbar, c'est ça, Dieu est avec nous. Et alors, ils ont raison parce qu'ils disent ça. Et quand les nazis disaient ça, ils avaient le pape avec eux, qui disait la même chose. Tov, alors on continue à moins que quelqu'un veuille faire encore une remarque, mais Todarabah, c'est important que les gens puissent dire. Vaya kechalot hashotrim ledaber el ha'am, ufakde, j'ai sauté les trois. Ufakde saret svaot berosh ha'am, zeu. Donc après ils sortent à la guerre, vezeu. Ok, beseder. Ah oui, ce que j'ai oublié, c'est qu'il y a marqué que après les trois qui sortent de la guerre parce qu'ils ont une raison officielle, vous vous souvenez, c'est-à-dire qu'ils se sont fiancés, ou qu'ils ont construit une maison qu'ils n'ont pas inaugurée, ou qu'ils ont planté une vigne qu'ils n'ont pas eu le temps de profiter. Alors, v'yasu hashotrim ledaber el ha'am v'amru mi ha'isha yarev v'eracha levav elech v'yashov lebeto v'lo yimos et levav achiv kilvavo. Donc, il dit que ceux qui ont peur, ils doivent rentrer chez eux à la maison. Maintenant, vous avez vu que c'est un petit peu, je dirais presque contradictoire. Parce qu'au début, la Torah te dit « Lot ira mehem », tu n'as pas le droit d'avoir peur. Et puis après ça, elle dit « Mais celui qui a peur, il doit partir ». Alors c'est vraiment une question extrêmement intéressante. Et aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de la traiter de manière complète. Mais de toute façon, on n'a jamais le temps de traiter de manière complète. Mais je veux dire, je ne vais pas la traiter de manière complète. Et vous remarquez le paradoxe. D'accord ? Et tous les enseignements de nos sages sur ce texte-là traitent de ce paradoxe. Comment est-ce possible que d'un côté, la Torah t'ordonne de ne pas avoir peur, et d'un autre côté, elle dit, mais si tu as peur, tu vas rentrer de la guerre. Alors, je vais commencer par ce sujet-là, et puis après ça, je vais passer à ce qui est encore plus important pour moi. Sur ce sujet-là, il y a un texte de Nachmanides, donc je n'ai pas pu vous le montrer. Je pourrais, mais je l'ai pas en français, disons, je l'ai en ivrite. Vous regarderez le texte Nachmanides, c'est le Ramban sur ces psukim-là, et qui dit que, en fait, il dit comme ça, il fait cette analyse-là. Et elle est un petit peu reprise par le Or HaChaim HaKadosh aussi, par une phrase extrêmement forte que le Or HaChaim HaKadosh, que vous connaissez aussi, dit. Peut-être que je vous lirai une ligne du Or HaChaim pour le citer. Mais en fin de compte, je fais une analyse tout à fait globale de leur enseignement. Ceux qui sont croyants, alors la Naga de Hachem, la manière dont la guerre se passe, c'est sans avoir peur et avec une réussite même miraculeuse. C'est-à-dire la réussite miraculeuse, c'est ce qui est marqué dans un pasouk, Hachem, Olech imachem, lilachem, lachem, uevechem, loshia etchem. C'est-à-dire c'est ce pasouk qu'on a lu, comme je vous ai dit, qui était au-dessus, le verset 4, et il dit des phrases, le Ramban, qui sont absolument incroyables, qui dit loshia etchem, c'est qu'une guerre normale, je veux dire, où les soldats, le peuple juif est croyant, et Dieu donne la providence dans cette guerre, il dit c'est normal que aucun de soldats ne reste au combat, c'est-à-dire que tout le monde revienne en bonne santé, et par contre que nos ennemis soient complètement écrasés. Et il dit par exemple, comme exemple, que c'est pour ça que Yehoshua était choqué de la guerre de Haï, parce qu'à ce moment-là, il y a eu 36 soldats qui ont été tués au combat dans la deuxième guerre. La première, c'était celle de Jéricho, où en effet, tout le monde est sorti victorieux, c'est-à-dire le peuple juif est sorti victorieux, bien entendu, avec des miracles que vous connaissez, de la muraille de Jéricho, mais c'est quand même nous
qui sommes rentrés dans Jéricho pour exterminer les Cananéens de Jéricho à l'époque. Mais par contre, dans la deuxième guerre qui a fait mal, puisqu'elle s'appelait Haï, eh bien, il y a eu, et à ce moment-là, Yoshua est choqué parce qu'il dit, mais c'est pas normal. Donc, Hachem lui explique. Non, par contre, le Ramban nous dit, mais si on a un manque de croyance, c'est-à-dire que à ce moment-là, si on n'est pas sûr, alors je vais traduire les choses au niveau moderne, si on n'est pas sûr qu'on n'est pas assez croyant en Dieu, on n'est pas suffisamment conscient dans la justesse de nos choix et de notre pays et de notre, etc. C'est-à-dire, j'élargis un petit peu l'interprétation du Ramban, c'est-à-dire si on manque de Emouna de manière générale sur pourquoi on est là et ce qu'on fait, etc. Alors on nous dit, le Ramban, à ce moment-là, il ne faut pas prendre le peuple juif pour des imbéciles et croire qu'une guerre normale, c'est une guerre où il n'y a personne qui est blessé ou qui est tué, etc. C'est-à-dire que dans une guerre où la réaction normale des gens est normale, c'est-à-dire qu'ils ont peur parce que dans une guerre, ça fait peur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se mettre à un niveau supérieur, c'est-à-dire d'une émouna absolue, alors la guerre, c'est à la guerre comme à la guerre. À ce moment-là, il y a des gens qui reviennent pas, et c'est pour ça que les gens ont peur. C'est-à-dire que comment le Ramban interprète cette double chose, il dit c'est comme ça. C'est-à-dire que ça dépend un petit peu de toi, de nous, de vous, du peuple, etc. Ça dépend, mais c'est pas un choix qu'on fait, c'est là où on est. C'est-à-dire on peut pas décider d'être autre part que là où on est. C'est-à-dire quelqu'un qui a peur, il a peur. Alors l'analyse, c'est est-ce qu'on a peur parce qu'on est fautif, ou est-ce qu'on a peur parce qu'on a peur? Ça, c'est la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi aussi, regardez. Il dit comme ça, pourquoi le texte parle-t-il de continuation? Ils agiteront cela à ce que dit le Cohen, car le Cohen proclame et se fait entendre depuis écoute Israël jusqu'à pour vous sauver. Attendez, c'est pas ça. Qui a peur, c'est ça que je voulais dire. Rabbi Akiva prend ce verset au sens littéral, c'est celui qui ne peut supporter les servitures militaires ni voir une épée nue. C'est-à-dire que quand il voit le combat, il ne supporte pas, donc il ne peut pas être combattant. Rabbi Yossi Agli a enseigné, c'est celui qui a peur des péchés inscrits à son passif. C'est pour ça que la Torah a proposé la possibilité de débrouiller sa défection et un retour dans une maison, dans un vignoble ou chez une femme, cela afin de dissimuler les causes de leur retour à ceux qui rentrent à cause de leurs péchés. Il ne faut pas que l'on puisse deviner qu'ils sont des pécheurs. Aussi, celui qui voit rentrer chez lui se dira, peut-être qu'a-t-il construit une maison, ou a-t-il planté un vignoble, ou s'est-il fiancé. Alors maintenant, ce texte, j'imagine que la plupart de vous le connaissez, mais je vous l'explique selon l'explication de d'autres commentateurs, pas Rashi au niveau le plus simple, parce que Rashi cite la Gemara de Sota, mais le Rashbam, par exemple, le petit-fils de Rashi, et encore d'autres commentateurs, je crois le Sforno aussi, qui disent que, en fait, celui qui a construit une maison, qui s'est fiancé, il a très peur. C'est normal qu'il ait peur. Il ne peut pas supporter la pensée qu'il vient de se fiancer et que Dieu nous en préserve, il ne va pas revenir du combat. Alors, les autres cas de la vigne et de la maison sont moins difficiles, sont moins compréhensibles, mais le premier, c'est évident, c'est insupportable. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que tous les gens qui ont peur ont une raison d'avoir peur. Et c'est pour ça que cette liste qui commence par ces trois-là et qui continue par ceux-là, ça fait partie de la réalité du monde. C'est normal, c'est comme ça que le monde est fait. Et c'est pour ça que la Torah a fait, d'après l'explication, a caché ceux qui ont peur dans cela, parce qu'en fin de compte, ils font partie de ce qui est normal, la normalité. Alors la grande idée, comme je vous ai dit, de Nachmanide, c'est de dire que c'est normal. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, c'est normal? Parce que si on réfléchit de manière humaine normale, alors on fait partie de la deuxième partie de la paracha. Mais si on fait partie de la première partie, alors on fait partie de la première partie de ceux qui sont comme ça. Alors maintenant, je vais revenir au début pour étudier la première partie. Ouais. On n'est pas au niveau d'un manque d'émouna? Non. Non, quand Tu on a poses une peur? question? Non. Non, pas du tout. Je Non. fais pas pour dire que pour donner. D'abord, j'ai pas dit que j'avais pas peur. Je sais pas si j'ai peur. Non. Mais, Quand je parle des deux cas, non. Je parle non, pas- mais ah, tu parles des cas? Non, je parle non, de son passif ou de sa peur. Alors, non, dans alors, ces deux cas, il n'y a pas de problème d'émouna? non. Je vais dire pourquoi. Parce Oui. qu'on fait ce qu'on peut. Ok. On fait ce qu'on peut. Et comme ils disent, c'est-à-dire, c'est où parce que tu as peur de la guerre, il y a des gens qui ont peur de la guerre, Ok. des gens qui ont peur de leur péché. Et en Ok. fait, c'est quoi avoir peur de leur péché? C'est ce que je voulais dire au nom du Or HaChaim HaKadosh. C'est que en fonction de là où on a plus ou moins peur parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que la force intérieure qu'on a, c'est parce que on sait que
Et c'est difficile à dire ce genre de phrase, parce que Oui, je veux pas qu'on fasse de connexion avec religieux par religieux, mais oui. je dirais, c'est pas comme ça, mais c'est plus toute sa vie, on est proche de la vérité, plus moins on a peur. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, est-ce que la Torah, ce dont la Torah nous parle, elle ne porte pas un jugement sur les gens. La preuve, c'est que celui qui a peur n'est pas obligé de rester, il peut partir dans Milchemet Reshut, je ne rentre pas dans les détails de la halakha, différence entre Milchemet Mitzvah, Milchemet Reshut, etc. Mais ce que je veux dire, c'est l'interprétation que je veux donner. En fin de compte, ce serait Nous, lui- un baromètre qui fait un constat de là où tu es. Là où tu es, c'est là où tu es. Mais il n'y a aucun jugement. C'est pas un non, non, jugement. non, on ne veut pas juger. Mais Voilà. on lui demande pas de travailler son émouna. Mais oui, mais toute ta vie, tu dois travailler ton C'est bien, émouna. on la Le jour travaille. où le combat arrive, Ok, eh bien, tu dois travailler ton d'accord, émouna. Mais tu peux faire ce que tu peux faire. d'accord. Moi, je peux pas être Emmanuel Moreno, c'est impossible. Même si je voulais, Non, je non. ne peux pas l'être. Hmm. Hein, tu comprends? Mais il y a des Mais gens par qui peuvent se exemple, mettre d'accord. où moi J'ai- j'étais. Je J'étais te pas donne un tout. exemple. J'ai Ouais, peur, je vais lire des Teilim. Est-ce que ouais. ça veut dire que le Teilim va renforcer mon émouna et je vais plus avoir peur, ou bien ça n'a rien à voir avec ma peur? Non, Voilà ma les question. mes parents forcer ton émouna, Oui, et voilà. Et peut-être que tu auras moins peur, peut-être que tu n'auras pas moins peur. peut-être. Ok, Ouais, d'accord, ça va. d'accord. Ok, Mais elle va d'accord. renforcer ton émouna, c'est clair. Et si on peut avoir moins peur, c'est important. Alors, c'est le sujet dont je voulais dire. En fait, et je vous ai dit au début, je vais essayer de vous renforcer autant que je peux, c'est-à-dire dans ça. C'est pour ça que j'ai choisi ce sujet de la tefila, parce que je sens à l'intérieur de moi que c'est ce que je peux donner, si je peux donner quelque chose à Israël dans mon enseignement. C'est à Est-ce que Bezrat je peux Hashem. poser une question? Bien Oui. sûr, Vivi. Ce qui me semble que là, vous dites que si on a la Emouna, si disons toute l'armée, elle a la Emouna, alors il n'y a pas de victimes. Il me semble, si je ne me trompe pas, que dans l'armée de David, c'était tous des tzadikim et qu'il y a eu des pertes parce qu'ils n'étaient Mhm. pas unis, qu'ils se disputaient, il y avait toutes sortes d'idéologies, etc. Alors que dans l'armée de Erav, je crois, alors où ils étaient tous unis Mhm. pour adorer et faire le Avodazara, et donc là, il n'y avait pas de perte. Alors il faudrait peut-être un peu. Non, c'est euh, ouais, Nili, mais je l'ai dit préciser. déjà. J'ai déjà répondu tout à l'heure quand j'ai dit que c'est pas un problème de religieux par religieux. C'est pas un problème de religieux par religieux parce qu'il y a deux tables de la loi, il y a la droite et la gauche. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très religieux de la gauche, il y a des religieux très religieux de la droite. D'ailleurs, c'est pas par hasard que c'est leur idéologie. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on s'occupe pas de tout ça. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, nos sages, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ils veulent toujours nous dire que, en fait, je vais reprendre le Ramban parce que je crois qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit. Il y a entre 100 et 0. C'est-à-dire, le Ramban, et moi j'étais choqué quand je l'ai lu même, comment il peut affirmer une chose comme ça qu'il n'y aura pas? Il y a toujours. Mais le Ramban, dans la phrase suivante, il dit exactement la phrase contraire. Il dit que la Torah, lotismoch alanes, la Torah ne se fixe pas sur le miracle. Et la Torah, elle parle d'une situation normale. Dans une situation normale, quand on va à la guerre, il y a des blessés, il y a des morts, il y a des catastrophes. Il y a tout ça. Et si si on n'est pas capable de l'envisager, alors ça fait longtemps que l'État d'Israël aurait disparu. Parce que la force de nos soldats et de ceux qui sont pas au front, mais c'est nos enfants, c'est nos frères et c'est nos cousins, etc., ou nos voisins, notre force, c'est d'être capable de se confronter justement avec cette difficulté qu'on gagne avec énormément de pertes et énormément de difficultés. Et c'est pour ça que j'enseigne ce texte. C'est pour enseigner qu'on n'a pas le droit, justement, de faire un discours, si vous êtes tous croyants, il y aura un truc, etc., et tout ira bien, et il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de morts, et etc. C'est des images d'Épinal qui sont fausses. La Il me semble. réalité, c'est une réalité complexe, où on est un peuple avec toutes sortes de gens, et on est un peuple qui est avec tout ça ensemble, et dans la réalité comme ça, d'un côté, Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il est avec nous, et d'un autre côté, il nous a jamais promis qu'il n'y aurait pas de blessés. La preuve, c'est qu'il permet aux gens qui sont incapables de faire la guerre de partir. Mais il me semble que le point dans ce que j'ai dit, c'était pas tellement religieux ou pas religieux, c'était même qu'il était adaptable. Mais le point, c'était que s'il y avait une ardoute entre dans les combattants, il n'y avait pas de dispute, alors à ce moment-là, il n'y avait pas de. C'est ça plutôt ce que je voulais dire. Oui, non, Même qu'ils étaient croyants, il y avait ouais. pas. Et les autres, même s'ils n'étaient pas croyants, alors ils n'avaient pas de perte parce qu'ils étaient unis. Donc
Ouais. L'idée de l'ardoute d'Am Israël, il me semble qu'elle est tellement centrale, Oui, ça je suis d'accord. y compris là. Ça, je suis d'accord avec toi, Nili. C'est encore une idée importante. C'est-à-dire, il y avait dans le passage, Vaïe Bishurun Melech Bitaset Rachem, Yachat Shivt Israël, dans la paracha qu'on a lu, justement, à Simchat Torah, etc., que l'unité, c'est essentiel. Ça, je suis d'accord, Rav Shul David, il a parlé de ça hier soir. Et il en parle tout le temps et c'est essentiel. Ce que je veux dire, c'est que dans le développement de ce que je dis, c'est pas qu'il y a marqué si on est croyant, il n'y aura pas. Si on est tzaddik, gamour, ça va objeter complètement dans la théorie. Maintenant, entre ça et l'autre extrême, la Torah, elle nous présente les deux. C'est ça qu'elle veut nous dire. Elle nous présente la situation dans l'idéal d'absolu que j'ai dit, et dans la réalité d'absolu d'une situation, je dirais, Am que cholamim, un peuple comme tous les autres, etc. Maintenant, la réussite, là je reprends c'est que les soldats de Achav qui étaient unis, ils étaient croyants, et ils étaient religieux parce qu'ils étaient unis. Ça fait partie des valeurs de la Torah. Il ne faut pas dire que si tu fais Shabbat, tu es croyant, et si tu t'occupes de l'union, tu n'es pas croyant. Tout ça, ça fait partie de la croyance et des valeurs. C'est-à-dire quand on dit Hashem Elkene Hashem Echad, Yata Echad Veshimcha Echad ou Mikamcha Israël Goyach Baretz, c'est qu'on comprend très bien que tout ça, ça fait partie du projet de la réussite, du projet messianique et du projet du peuple juif. Donc c'est bien entendu dans le projet, pas dans la réalité. Bien entendu, c'est évident. Mais d'un autre côté, c'est toujours la même question. Est-ce qu'il vaut être mieux manger cachère ou aimer son prochain? Alors, quelle est la réponse? C'est pas une question. D'accord? C'est-à-dire, il faut manger cachère et aimer son prochain. Est-ce qu'il faut être croyant ou être uni? Il faut être uni et être croyant. Et puis, la Sgoula de l'Ardout, quand on dit le Rav Kook, que Bezrat Hashem, on va étudier, c'est la Sgoula de l'Ardout. Elle ne peut pas être détachée dans la croyance dans un Dieu un. On ne peut pas croire qu'on va réussir notre Ardout du peuple juif tant que on ne sera pas croyant de Hachem Echad. C'est-à-dire tant qu'on ne dira pas comme il faut Shema Israël Hachem Elokeinu Hachem Echad. Tous les juifs. C'est-à-dire, mais après, je leur demande pas, je vais pas regarder la couleur de leur tzitziot. C'est pas mon rôle. Mais on doit être ma'amin que l'Ardout, l'unité, c'est une des valeurs les plus importantes et qu'il faut la faire actuellement telle qu'on doit la faire dans les situations où le peuple juif, de même qu'il faut faire cacher ou étudier la Torah dans la situation où elle est, de même qu'il faut faire la guerre dans la situation où elle est. Tov, je vais continuer. On a repris les premiers versets, c'est-à-dire le premier verset qui était Tsela Milchama. Alors, ici, il y a, au niveau de la Emouna, ce que je vais vous transmettre, puisqu'on étudie, c'est sur tes ennemis. Considère-les comme, tout d'abord celui-là, pardon, cheval et chat. Dit Rashi au nom de Chazal, parce que tout ça, c'est dans l'enseignement de nos sages, dans la Gemara de Sota qui parle de la guerre. Cheval et char, ils sont tous à mes yeux comme si c'était un seul cheval. C'est ainsi qu'il est écrit, tu frapperas Binyan comme un seul homme, bien car est venu le cheval de Pharaon, et ainsi un peu plus nombreux que toi, c'est à tes yeux qu'il est plus nombreux, mais il ne l'est pas au mien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut avoir l'Emouna et le Bitachon, c'est-à-dire être fort et ne pas avoir peur, c'est pas en se disant, c'est pas comme dans Astérix avec les Vikings en disant qu'on n'a pas peur. C'est en se rattachant à la Emouna Be'akadosh Baruch Hu. C'est de savoir que justement, c'est ça qu'il est dit ici, c'est Akadosh Baruch Hu, il est avec nous et il est avec nous. À ce moment-là, à ses yeux, à nos yeux, c'est plein de soldats. À ses yeux, c'est un seul cheval et un seul soldat. On dirait ici dans notre cas un seul hamor. Et un peu plus nombreux que toi, c'est à tes yeux qu'il est plus nombreux, mais il n'est pas au mien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand Akadosh Baruch Hu fait la guerre et qu'il est à côté de nous, à ses yeux, ils ne sont pas plus nombreux. Et maintenant, je continue dans avec un autre enseignement de Rashi, parce que sur ce thème-là, je voudrais étudier 3 Rashi. Le deuxième, c'est Vaya bekarvem chemel hamilchama venigash hakohen vediber el ha'am. Et la Gemara de Sota, page 42a, dit comme ça, il parlera au peuple en langue sacrée Belashon HaKodesh. Alors j'ai mis aussi la Mishnah après, mais comme Rashi cite paraphrase pratiquement toute la Mishnah et que j'avais pas la traduction, donc on va étudier la Mishnah par l'intermédiaire de Rashi, cette Mishnah qui est page 42a ou chapitre 8 de la Mishnah de la Gemara de Sota, et qui commence par ce sujet-là. C'est-à-dire, elle commence par le fait qu'il y a des choses qui ne se disent qu'en la Lashon HaKodesh. Parashat Sota, la
la lecture de Kohen Gadol à Yom Kippour dans le temple, Parashat HaMelech, lorsque le roi lisait au moment du Hakel, etc., elle dit Velu Shenemarim Rak Belashon HaKodesh, qui se lisent qu'en hébreu. Et dans cette liste, il y a la parasha du Kohen HaMashiach, du Mashiach Milchama, du Kohen qui est là pour ça. Et la Mishnah nous enseigne qu'il devait le dire Belashon HaKodesh, dans le langage du sacré, comme Audrey traduit Manitou, il doit le dire dans cette langue. Et c'est étonnant, et c'est pour ça que cette Mishnah apparaît dans Sota, puisque c'est la liste, et du coup elle en profite pour l'expliquer. Donc c'est ça le thème originel de la Mishnah pour nous enseigner la paracha de la guerre, c'est de dire que ça doit dire la Shana Kodesh. Vous avez très bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on veut réussir la guerre, il faut être lié avec le Kodesh et avec le Lashon HaKodesh. Si on parle en Lashon HaKodesh, si on pense en Lashon HaKodesh, si on étudie en Lashon HaKodesh, alors on est relié avec Akadosh Baruch Hu. Et le Kohen Gadol, lorsqu'il parle aux soldats, il doit parler dans des notions, des moussagim de Lashon HaKodesh. Vous savez très bien qu'aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez regarder, j'ai prévu un film à la fin si vous voulez de Rav Shmuel Eliyahu qui parle avec les soldats. Mais c'est un point essentiel. Ramener le Lashon HaKodesh dans l'armée et dans le peuple juif. D'accord? C'est même choquant de voir combien aujourd'hui les enseignes ils sont en anglais, parce que si on veut vendre, il faut que ce soit en anglais. Mais je parle au niveau de la manière, de ce qu'on dit, du torhen, on dit torhen en bon français. Le contenu. Voilà, du contenu, merci. Du contenu des paroles, pas seulement la Lashon, c'est pas Lashon, on parle pas ivrite d'Aver ivrite, on parle Lashon HaKodesh, comme disait Manitou, le langage qui est support. Et on a aujourd'hui des Mefagdim qui, quand ils sortent à la guerre avec leurs soldats, ils parlent de Lashon HaKodesh, ils leur parlent comme ça. On avait fait un cours une fois où je vous avais amené l'histoire de Winter, de Alouf Winter, j'ai oublié son prénom, c'est pas grave, mais Mordechai, je crois, mais c'est pas sûr. L'Ochashou, ça n'a aucune importance. Mais ce qui est important, c'est de ramener ça. C'est ça que la Torah nous dit maintenant. Belashon HaKodesh, il parlera Belashon HaKodesh. Et regardez ce qu'il dit après. Vamar aleim, Shema Israël, atem krevim hayom la milchama. Qu'est-ce que dit Rashi au nom de la Gemara dans Sota? Écoute Israël, même si vous n'avez pas d'autre mérite que d'avoir récité le Shema Israël, vous êtes rendu digne de son secours. Vous avez compris ce qu'on nous dit ici. C'est les deux seuls endroits dans toute la Torah où il y a marqué les mots Shema Israël, je pense, peut-être je me trompe. Le verset de Shema Israël, bien entendu, dans le Shema, et dans cette paracha-là. Et à mes yeux et à mon cœur, c'est très très fort cette chose-là. C'est-à-dire que quand tu sors à la guerre, mais tu sors à la guerre pour gagner, hein, c'est-à-dire pas chas v'shalom ceux qui partent d'ici avec Shema Israël, c'est un autre Shema Israël. C'est le Shema Israël victorieux du peuple juif. C'est-à-dire on sort à la guerre Belashon HaKodesh en disant Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et c'est ça notre force. On revient à l'unité aussi, l'unité de Akadosh Baruch Hu et l'unité du peuple juif. Et c'est ça ce Shema Israël, et c'est extraordinaire. C'est ça que dit le Kohen Gadol lorsqu'il sort, le Kohen Gadol, Mashiach Milchama, lorsqu'il sort ici. C'est chachouv de savoir, même si nous n'avons pas d'autre mérite d'avoir resté le Shema Israël. C'est pour ça aussi que sur l'Otzila, on n'a pas le droit de dire de mal, parce que même si le juif qui sort à la guerre, il a que ce mérite, Akadosh Baruch Hu va l'aider. Alors d'un autre côté, on dit celui qui a peur de ses fautes. Mais c'est pas parce qu'il a peur de ses fautes qu'il a moins de fautes ou qu'il a plus de fautes. C'est qu'il a peur de ses fautes. C'est son problème. C'est qu'il est dans cette situation. Mais si nous, on ne doit pas avoir peur, puisque c'est marqué, on ne doit pas du tout avoir peur. Et on n'a pas avoir peur parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est marqué. Akadosh Baruch Hu, il vient avec nous dans la guerre. Et qu'on a le mérite de dire Shema Israël. Alors, je voudrais maintenant passer à un autre thème très important, et c'est avec ça qu'on va s'arrêter. Et pour se renforcer aussi, et c'est un petit peu la suite de la réponse que j'ai donnée à Yoël tout à l'heure. Il y a deux rachis très importants, tous les deux sont dans la Gemara de Sota, sur tes ennemis. Parce qu'il y a marqué deux fois, dans le premier verset, il y a marqué Aloi Vecha, et ici, il y a marqué aussi Aloi Vechem. Et a priori, si on n'avait pas 100 ans de Shalom Arshav et de pacifisme derrière nous, on aurait pu croire que c'était pas la peine de le mettre. C'est-à-dire que c'est évident qu'on fait la guerre contre des ennemis. Mais nos sages, qui étaient sans doute, avaient l'expérience historique de ce genre de problème, ils savaient que si la Torah dit deux fois dans cette paracha Loïvecha, c'est que c'était pas évident que quand on sort à la guerre, on est conscient que nos ennemis sont nos ennemis
Et c'est pour ça que nos sages disent comme ça, regardez tout, ici. Sur tes ennemis, considère-les comme des ennemis. N'aie pas pitié d'eux, car ils n'auront pas pitié de toi, et malheureusement, je ne veux pas m'étendre parce que sinon. Bref. Vous avez compris à quoi je pense. Sur nos ennemis, sur ce qui s'est passé avant-hier. Sur vos ennemis, ce n'est pas vos frères. Alors tout ça, je continue. C'est ce que dit la Mishnah dans Maseret Sota. Et cette Mishnah, vous la retrouverez parce que je vous l'enverrai en ivrite, mais là, on la lit en hébreu, en français. Sur vos ennemis, c'est de nouveau sur Alevechem, le deuxième. Ce ne sont pas vos frères. Ils n'auront pas pitié de vous si vous tombez entre leurs mains. Ce n'est pas comme la guerre qui a opposé Yehuda et Israël. C'est les guerres après le schisme. Vous savez, les guerres entre Yehuda et Israël. On parle de Malchut Yehuda et Malchut Israël, les deux royaumes qui se menaient des guerres. Mais cette Mishnah a été écrite après. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a été écrite. Peut-être qu'elle est écrite à l'époque de Rabbi Yehuda Nassi, ou est-ce qu'elle est écrite déjà à l'époque du premier temple, cette Mishnah, mais elle dit comme ça. Ce n'est pas comme la guerre qui opposait Yehuda et Israël, à propos de laquelle il est écrit: les hommes que l'on avait désignés par les noms se sont levés, ils se sont saisis des prisonniers, ils les ont vêtus avec leur butin. Ceux d'entre eux qui étaient nus, ils les ont habillés, chaussés, nourris. C'est-à-dire qu'une fois que l'un des deux avait gagné la guerre contre l'autre, je ne me souviens plus si c'est Yehuda qui avait gagné Israël ou Israël qui avait gagné Yehuda, il y a ceux qui sont plus portés sur le Tanakh pourront nous aider pour s'en souvenir, mais en tout cas, on nous raconte qu'une fois qu'ils ont gagné la guerre, les vainqueurs ont pris les prisonniers des vaincus, et c'est ça qu'ils ont fait avec eux. Ils les ont habillés, chaussés, nourris, leur ont donné à boire, les ont frottés d'huile, ont conduit les traîna sur des ânes, ils les ont amenés à Éricho, la ville des palmiers, chez leurs frères, et sont rentrés à Shomron. Donc de là, on voit que c'était le royaume de Yehuda qui avait vaincu le royaume d'Israël, Divrei Yamim 28-15. Mais contre vos ennemis que vous marchez, il faut donc que vous soyez implacables au combat. Voilà, ça c'est la fin du Rashi, ou la fin de la Mishnah qui dit ça. Et à mon avis, il y a deux enseignements importants dessus. Le premier enseignement, c'est celui qu'on doit avoir immédiatement maintenant, et qui fait tout à fait suite à la remarque de Yoéla. C'est-à-dire que si vraiment, on ne sait pas pourquoi Kadosh Baruch Hu fait les choses, mais s'il y a immédiatement, je ne parle pas des autres enseignements qu'on aura à tirer dans la suite des choses, parce que dans chaque chose comme ça, il y a des dizaines d'aspects différents. Mais le premier, c'est qu'on a reçu un électrochoc qui nous oblige à regarder la situation telle qu'elle est ici, et comme elle est marquée ici. Nos ennemis, c'est nos ennemis. Et il faut être implacable au combat, parce que si nous on ne gagne pas, si nous on n'est pas même cruel et implacable contre eux, c'est eux qui seront cruels vis-à-vis de nous, comme on l'a vu. Et ça, c'est un enseignement qui est marqué ici et qu'il faut se souvenir. C'est-à-dire quand la Torah nous parle de ne pas avoir peur d'eux, c'est de ça qu'elle parle. Et je crois que si la Mishnah a tenu non pas seulement uniquement à dire ce ne sont pas vos frères, ils n'auront pas pitié de vous si vous tombez entre leurs mains, et de passer directement à ici, mais c'est vos ennemis que vous marchez, contre vos ennemis, vous soyez implacable au combat, d'accord? Si la Mishnah, le Baal Mishnah, il a tenu à rajouter toute l'histoire, de citer tout le verset, c'est justement pour se souvenir que ce qui peut nous donner du courage, et ça je reprends ce qu'a dit Nili, ce qui peut donner du courage de se battre contre nos ennemis, c'est aussi de se souvenir que quels que soient nos frères, et même si c'est Yehuda contre Israël une guerre, on est quand même tous des juifs et on est tous les mêmes. On est tous des Bnei Israël, on est Rahmanim, Baishanim, Gomle Chassadim, et que entre nous, on doit appliquer cette mida, cette vertu de Rahmanou, de Baishanu, et qu'une mida, cette vertu, il faut savoir où l'appliquer, et plus que jamais maintenant, en ce moment, d'avoir que des marchavot, des pensées, des actions d'unité et de bienveillance l'un envers l'autre, mais ça va ensemble avec le fait qu'on doit être cruel et on doit être implacable avec notre ennemi, et je pense que tout le monde pense à cette phrase, Kol hamitachzer ala rachmanim sofo shemerachem ala achzarim, et je la traduis pas parce que vous la connaissez, mais en tout cas, vous avez ici un enseignement qui est un enseignement mefourage de la Torah qu'on doit avoir. Alors, je vais terminer avec l'enseignement extraordinaire du Rambam, Maïmonide, Loi des rois, chapitre 7, verset halakha 8, halakha, c'est la dernière halakha.
Voilà, halakha 15, celui qui a peur et n'a pas de courage. Alors le Rambam est assez révolutionnaire parce qu'il se base sur notre enseignement, sur notre paracha. Il donne la réponse, si vous voulez, à ce que la Torah a dit. C'est-à-dire la Torah a dit, vous ne devez pas avoir peur. C'est-à-dire que on doit faire ce qu'il faut, Shema Israël, parler en Lashon HaKodesh, savoir que HaKadosh Baruch Hu va avec nous, être conscient de tout cela pour être capable de faire ça. Et Rambam dit comme ça, celui qui a peur n'a pas de courage. Signifie simplement que celui qui n'a pas en son cœur la force d'affronter le combat. Mais une fois le combat arrivé, il s'appuiera sur l'espoir d'Israël, sur, j'ai oublié le mot en hébreu, peut-être Netzach Israël, je sais pas, et le sauveur des temps de détresse, il se souviendra que c'est pour l'unité de Dieu qu'il combat et remettra son âme entre ses mains, il ne craindra plus, il ne sera plus terrifié, il ne pensera plus ni à sa femme ni à ses enfants, mais il ôtera de sa pensée et se libérera de toute chose pour se concentrer au combat. Celui qui commencera durant le combat à penser, à se souvenir ou à se paniquer, transgresse un commandement négatif. C'est-à-dire qu'il fait une faute si pendant le combat il a peur, c'est qu'il est dit, et c'est le passou que votre cœur ne pas, ne craignez rien, ne vous l'affolez pas, vous n'avez pas deux, c'est la traduction en français du passou qu'on a lu. Velo irach levafrem, etc. C'est le verset 3 qu'on a lu tout à l'heure où on avait vu, etc. Donc le Rambam est très, très exigeant, puisqu'il dit que si jamais quelqu'un a peur à la guerre, il transgresse ça. De plus, la vie de tout Israël dépend de lui, et s'il n'a pas gagné et combattu de tout son cœur, de toute sa force, il est responsable de tout le sang versé, comme il est dit, Velo irach levavechav, qu'il va vaut, ça c'est ce qui est marqué à la fin de celui qui s'enfuyait, qui partait, il est dit par les prophètes, maudit soit celui qui trompe dans l'exécution du travail de Dieu, et maudit celui qui épargne le sang à son glaive, et celui qui combat de tout son cœur sans crainte, et qui cherche seulement à sanctifier Dieu, il est assuré qu'il ne verra aucun dommage, il ne lui arrivera aucun mal, il se construira une maison durable parmi Israël, il gardera le mérite éternel pour lui et ses enfants, et méritera la vie du monde futur, ainsi qu'il écrit, car Hachem fera à mon Seigneur une maison durable, car ce sont les guerres de Dieu qu'il mène, mon maître, et aucun malheur ne sera trouvé chez toi, et l'âme de mon maître sera liée au faisceau de la vie, avec l'Éternel ton Dieu. Alors vous voyez que c'est un texte qui est extrêmement fort, extrêmement dur, surtout quand on est en temps comme ça, mais je crois qu'il faut le prendre tel qu'il est, et se dire que le Rambam est le porte-parole dans la halacha de notre armée, parce que notre armée sont des gens extraordinaires. C'est terrible, parce que finalement, on voit souvent c'est les meilleurs qui partent. Alors oui, alors ça c'est des questions pour un autre cours. Nili, tu as raison. Quand le Rambam promet au nom de HaKadosh Baruch Hu qu'HaKadosh Baruch Hu leur construira des maisons, on n'a pas de réponse. Mais en tout cas, c'est pas moi maintenant qui donnerai des réponses à ce genre d'interrogation. Ce que tu dis, ce qu'il faut savoir, c'est que des choses qui sont marquées sont vraies. Il y a beaucoup de réponses sur ce genre de choses au niveau de la Emouna. Je l'ai pas lu pour soulever cette question. Je l'ai plutôt lu et étudié d'abord pour nous renforcer, pour montrer que la force et le courage est une valeur qui est considérée comme possible, qui est normale, qui est la valeur qui a fait que l'État d'Israël est l'État d'Israël, que le peuple juif est ici, que nos soldats et que nos enfants sont courageux et sont valeureux d'une manière qui est totalement incompréhensible si jamais c'était uniquement dû à des entraînements, et que pour être dans cette situation, et depuis que je suis soldat, je me pose cette question, comment est-ce possible que ce soit une mitzvah, c'est-à-dire que Dieu nous ordonne ça? Alors je pense qu'il y a une force de Sgouli, il y a la force de tout le peuple juif, il y a la force de la Géoula, il y a la force de HaKadosh Baruch Hu qui nous le met à l'intérieur de nous, ouvrir, et je pense que c'est le Rambam, il a lu la Torah de cette manière, c'est-à-dire qu'il a lu le premier passage, il a vu qu'il y a des gens qui devaient partir et on ne porte pas de jugement sur les gens qui ne peuvent pas le faire, mais à partir du moment où on parle de l'ensemble du peuple juif, avec tout ça ensemble, la présence de HaKadosh Baruch Hu et de tout ça, alors il peut dire d'une manière précise qu'à ce moment-là, HaKadosh Baruch Hu nous donne le courage, il nous permet de faire les choses, et chacun à son niveau, puisqu'il y avait tout à l'heure aussi la question de Evelyne, chacun à son niveau a la possibilité de se renforcer dans l'Emouna. Il faut savoir que ce qu'on se renforce à l'intérieur, ça donne directement du koach à nos soldats, du koach à la Shrina, du koach à Kadosh Baruch Hu, pour que les Hashem, à Kadosh Baruch Hu, nous donne la victoire
et la victoire et la protection de tous nos soldats, Bezrat Hashem. Que chacun revienne, et aussi la Nekama de ceux qui sont partis, et la foi de ceux qui sont blessés, et la peu doute, la libération de ceux qui sont. Amen. Voilà. Je voulais qu'on dise quelques prakim de Teilim et qu'on fasse cette fila. Mais je suis désolé, je suis obligé de faire un autre cours. Alors, vous verrez que dans le texte que je vous ai envoyé, là, les prakim, c'est ce que la rabbanout a envoyé. Et j'imagine que dans vos synagogues, et vous avez aussi l'occasion de le dire, je voulais qu'on le dise dans le shiur, Bezrat Hashem, Blineder, dans le shiur de Yom Khamishi. De Yom Revi, c'est le prochain cours que je ferai. Je m'arrêterai avant et on prendra quelques minutes pour le dire. Et Rak, on va dire ensemble, comment on dit, Achenu kol bet Israël tuni batsar vashvia, on dit ben bayabasha ou ben bavir ou ben bavir ou ben bayabasha. מקום ירחם עליהם והוציאם מצרה לרחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה וכן יהי רצון ונאמר אמן. J'ai peut-être oublié. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que mon cours était un cours qui a aidé et pas qui a détruit. S'il soulève des questions, il faut avoir le courage quand on enseigne de donner des choses. On est obligé de parler de choses importantes et donc du coup, c'est obligé que ça soulève des questions importantes. Et Bezrat Hashem, Niske. Est-ce qu'on peut avoir, Le cours du est-ce qu'on peut jeudi avoir la passe au feuille de mercredi. Maïmonide? Pardon. Pardon? Oui, alors tous les Est-ce qu'on textes peut que avoir j'ai. la feuille de Maïmonide Oui, le texte. Alors, je vais les. D'abord, ils sont toujours sur le drive quand je vous envoie, et je vous enverrai aussi la feuille directement sur le WhatsApp pour que les gens Le puissent. cours du jeudi passe au mercredi, Oui, on en parlera mercredi, Bezrat Hashem. mais ce sera Kavua Yom Revi. Et Tov, on en parlera mercredi, Bezrat Hashem. Parce que D'accord. je suis obligé d'arrêter. C'est pour ça. D'accord. Le Seder. Je suis désolé, hein. Le Non, Seder. non, ça va. Donc, Et le cours de Ravelon mercredi. Kol Tov, Shalom. Maman? Euh, Est-ce que tu m'entends? Alors, regarde, tu es encore connecté sur le Zoom. Donc, ferme la fenêtre. Comme ça va fermer le Zoom. Ferme la fenêtre du Zoom. Là où tu voyais tout le monde, où tu voyais le rave et tout.